Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue sur notre plateforme chrétienne Chandelier. Il est maintenant un secret pour personne que depuis le mois de juin, nous avons commencé à parler sur un sujet sous le thème « Les mystères révélés sur la personne du Saint-Esprit ». Des hommes de Dieu que je salue en passant, ils ont pu nous apporter leur partition et nous avons été bénis. Et dans cette même logique, nous continuons notre thème. Et ce soir, nous allons encore évoluer, que le Saint-Esprit nous accompagne encore dans sa mission, par sa pensée. Mais j'aimerais juste faire une courte prière avant de commencer. Yahweh, je te dis merci, toi le Dieu de toute suffisance. Je viens te recommander ce moment de partage. Je viens m'humilier dans ta présence, Saint-Esprit. Guide-moi, prends le contrôle de ma bouche. Oins-moi pour annoncer ta parole, Seigneur. Laisse que nos cœurs soient préparés et réceptifs à recevoir l'eau qui vient du ciel, car nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle de cet instant. Que ton onction se répande sur nous maintenant, qu'il se répande sur nous maintenant. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Je dis Amen. Les mystères révélés sur la personne du Saint-Esprit. Genèse chapitre 1er, versets 1 à 2 nous dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Parole du Seigneur, on dit gloire au Seigneur. Alors, le plus gros problème que pose le concept chrétien de la Trinité est qu'il n'y a aucun moyen de l'expliquer clairement. L'entendement humain ne peut comprendre pleinement la Trinité, encore moins l'expliquer. Dieu est infiniment plus grand que nous. Il est donc normal que nous ne puissions pas le comprendre pleinement. La Bible affirme que le Père est Dieu, que Jésus est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, mais aussi qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, dans cette notion de Trinité, premièrement, j'aimerais plutôt parler en termes de manifestation. Parce que quand on parle de trois personnes normalement, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Donc, j'aimerais que nous concentrons sur la notion de manifestation. Donc, nous avons Dieu qui est le Père, qui est le Créateur. Nous avons le Fils qui est Jésus et nous avons le Saint-Esprit. Alors, pour revenir à notre texte dans Genèse chapitre 1er, on voit qu'au commencement, mais il faut comprendre, mais de quel commencement Moïse parlait-il? Non, on parle du commencement du ciel et de la terre. Amen. Ou du ciel et la terre. Mais Dieu n'a pas commencé quand la terre a commencé. Amen. Ce n'est pas le commencement de Dieu. Il n'a même pas de commencement. Il n'a plus aussi de fin. Et dans cette logique, bien aimée dans le Seigneur, où nous parlons des mystères révélés sur la personne du Saint-Esprit, on ne peut pas commencer à parler du Saint-Esprit si on ne parle pas de la notion de la Trinité. Parce que le Saint-Esprit fait partie de cet ensemble en trois dimensions. Quand on parle du Père, cela représente le Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, et personne ne l'a jamais vu, hormis celui qui est descendu. Donc cela veut dire que Dieu, on ne peut pas le voir. Moïse, voulant voir la gloire de Dieu, Dieu lui dit non, 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 tu ne peux pas me voir et vivre. Donc ça veut dire qu'il est tellement saint, il est tellement élevé que notre compréhension humaine ne peut même pas définir Dieu. Et dans la deuxième manifestation, nous avons le Christ, nous avons Jésus-Christ, qui est la deuxième entité qui représente la Trinité. Cela veut dire que, étant que le Père ne peut être visible, étant que Dieu étant saint,
nous pouvons le voir et rester vivant. Il s'est donc lui-même attribué le Fils. Il s'est attribué le Fils en d'autres termes que le Fils est la révélation ou la manifestation visible de Dieu le Père. C'est là qu'on peut maintenant le voir, on pouvait le toucher. Donc Jésus ou le Fils est la représentation visible, palpable de Dieu, parce qu'il a habité parmi les hommes. On l'a touché, on l'a vu parler, on l'a entendu parler, on l'a vu aussi être enlevé et remonter et repartir au Père. Cela veut dire que le Fils, qui est Dieu, mais qui est dans la manifestation qu'on peut voir. Lorsque Moïse demanda, est-ce que tu peux me faire voir ta gloire? Il dit, tu me verras de dos. Cela veut dire que pendant l'Ancien Testament, Dieu donnait le dos au peuple, de peur de voir son visage et de mourir. Mais dans l'avènement du Fils, oh Jésus, dans l'avènement du Fils, la Bible nous dit ceci, que lors de la transfiguration, Moïse était en train de s'entretenir avec Jésus et il y avait aussi Élie. Là, ce n'était plus de dos à dos, mais c'était en face. Il pouvait le voir parce que là, le temps était arrivé où Dieu devait être visible par le Fils. Mais toutes ces choses ont été accomplies et rendues possibles par la troisième entité qui est la manifestation de la puissance, c'est la personne du Saint-Esprit. Alors, comme nous l'avons lu dans Genèse chapitre 1er, nous comprenons que quand le ciel a été créé et le ciel et la terre, la Bible nous dit que le Saint-Esprit était en train de s'émouvoir au-dessus d'eux eaux. Mais qu'est-ce qu'il faisait? En train de s'émouvoir au-dessus d'eux eaux. Donc, et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais il y a une chose qui rend possible la parole de Dieu. Il y a une chose qui manifeste la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui a fait que le Fils quitte le trône du Père pour devenir le Dieu visible sur terre. Mais cela, c'est la personne du Saint-Esprit qui a rendu cela possible. La Bible nous dit que lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui dit que le Saint-Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Cela veut dire que l'Esprit vient rendre possible le spirituel. L'Esprit vient rendre possible les choses spirituelles et fait en sorte que cela prenne vie. Voilà la notion de la Trinité en résumé, parce que nous ne pouvons réellement pas l'expliquer. Alors, pour revenir à notre thème, parce que nous nous concentrons sur la personne, sur les mystères révélés, sur la personne du Saint-Esprit. Jean chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. » Jésus s'adressant à ses disciples. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses dans la spiritualité que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses dans le ministère que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses en tant que chrétiens que nous ne pouvons pas faire tant que le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Tant que le Saint-Esprit ne s'est pas manifesté au travers de nous. Et vous comprendrez que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'erreurs, parce que les gens ont bâti une œuvre sans le Saint-Esprit. Les gens ont planifié des projets sans la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'ils échouent aujourd'hui. Vous allez pleurer que vous avez échoué. Vous pleurerez, vous avez échoué. Vous direz que oui. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle. L'un des mystères qui a été révélé, c'est de l'attendre. C'est d'attendre, de ne pas quitter Jérusalem tant que le Consolateur n'est pas arrivé. À cause de l'impatience, beaucoup ont profité, beaucoup ont voulu avancer. À cause, bien aimé, du succès, d'autres n'ont pas attendu le Saint-Esprit. Attendons le Saint-Esprit, écoutons le Saint-Esprit avant d'agir. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que j'ai encore beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mystères à révéler. Mais il faut passer par la personne du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une œuvre physique, ce n'est pas une œuvre scientifique, c'est une œuvre, bien aimée, de l'Esprit Saint.
Tu ne peux pas passer sans que le Saint-Esprit t'influence pas. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Mais qui parle au travers de toi? Qui parle dans ton ministère? Quand tu prends des décisions, qui parle dans ta bouche? Qui a le contrôle? Qui t'a oint? Qui t'influence? Bien aimé, donc c'est que tu vis. Attends le Saint-Esprit. Même avant de prendre une décision, avant d'agir, avant de réagir, attends que le Saint-Esprit te dise. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Le Saint-Esprit sonde le cœur et les reins. Le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Dieu qui n'a pas de limite, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais l'Esprit va sonder les profondeurs de Dieu. Il sonde les profondeurs. Donc cela veut dire qu'il sonde les hommes. Bien-aimé, tu n'as pas de secret. Le Saint-Esprit te connaît. C'est pour ça que dans la dimension où on dit que Jésus-Christ discernait les pensées, au fait, c'était la manifestation du Saint-Esprit qui discernait les pensées des gens. Bien-aimé, il y a des gens qui seront en face de toi. Ils pourront faire des choses en cachette, dans les ténèbres, mais l'Esprit viendra te les révéler. Ah! Les gens te jugeront sur tes prises de position, mais ils ne savent pas que l'Esprit t'a parlé. L'Esprit t'a dit des choses, c'est que eux cachent, c'est que eux préparent. L'Esprit a mis en lumière et cela t'éclaire à prendre position. Soyez amis de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, conduira ta prière. Beaucoup commencent la prière, mais sans le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous fait porter des fruits. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit nous emmène à comprendre les choses telles que Dieu les voit. Nous avançons. Jean chapitre 12. Nous avons vraiment parlé de ce texte. Vous pourrez le relire. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les porter. C'est extrêmement, c'est compliqué, bien aimé. Donc, cela veut dire qu'il y a des gens qui ont bâti des églises sans attendre ce que le Saint-Esprit devait dire. Il y a des gens qui ont commencé l'œuvre sans que le Saint-Esprit ne leur envoie. Il y a de ceux qui ont voulu implanter des cellules, des extensions, parce qu'ils cherchaient la gloire. Mais ont-ils consulté Dieu? Il y a des gens qui se sont engagés dans le mariage. Ils se sont engagés dans des projets. Ont-ils consulté Dieu? Bien aimé, consultons Dieu au travers du Saint-Esprit. Et alors, nous comprendrons beaucoup de choses. Oh Jésus. Matthieu 28, verset 19 nous dit ceci. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons pas dissocier l'Esprit du Fils. Nous pouvons dissocier le Fils du Père parce qu'ils agissent dans l'unité, dans une parfaite harmonie, dans une parfaite symbiose. Donc, ils avancent de pair. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mon Père agit, moi aussi, j'agis. Donc, cela veut dire que dans cette entité de la Trinité, dans toutes ces manifestations, il n'y a pas de contradiction. Ils ne peuvent pas se contredire. C'est comme si Jésus était avec ses disciples, il va critiquer Jean chez Pierre. Amen. Il va critiquer Pierre chez tel. Non, il n'y a pas de contradiction. Ils ne se critiquent pas parce qu'ils travaillent dans l'unité. Donc, voyez voir que dans nos communautés, quand il y a déjà des contradictions, quand il y a déjà tel, il parle de tel en mal, de l'autre, de celui-là, par là. Mais cela veut dire, est-ce que le Saint-Esprit est au milieu de vous? Est-ce que le Saint-Esprit est avec vous? Comment le Fils peut-il s'embrouiller avec le Père? Comment le Fils peut-il s'embrouiller avec l'Esprit? Non, ils sont un seul corps. Ils ne peuvent pas se contredire. Ils ne peuvent pas s'embrouiller parce qu'ils agissent dans la même direction, mais au travers des manifestations différentes. C'est pour ça que Jésus a dit, allez.
partout dans le monde. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, comprenons que ces trois entités nous permettent, bien aimés, de faire l'œuvre de Dieu. Et ça doit se refléter, ça doit aussi se manifester dans nos vies, dans la façon dont nous sommes avec les gens, dans la façon dont nous vivons dans la société. Parce que nous sommes porteurs du Père, nous sommes porteurs du Fils, nous portons le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui habite en nous et c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous dirige. Donc cela veut dire que nous devons travailler dans l'amour et dans l'unité. Mais quand vous vivez le contraire dans votre vie, posez-vous la question, avez-vous encore le Saint-Esprit? Ou vous parlez de quel Saint-Esprit parlez-vous? De quel Saint-Esprit vous enseignez? Est-ce que c'est le même que la Bible nous dit? Oh bien-aimés, laissez simplement l'Esprit agir au travers de vous. Vous vous rendrez compte que dans certaines choses, vous comprenez que ce n'est même pas l'Esprit, c'est les hommes qui ont parlé. Mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé. Donc si vous êtes poussé par l'Esprit, nous acclamons le Seigneur. Mais si c'est vous qui parlez, si c'est vous qui agissez, oh bien-aimés, vous allez droit au mur. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais l'Esprit nous enseignera les choses du Père. L'Esprit nous emmènera à comprendre ce que Dieu attend de nous. L'Esprit nous donnera la force de continuer, la force de prier. Il se manifestera par des dons spirituels. Il mettra en nous. Il nous enseignera des choses. Il nous rappellera des choses de Dieu. Oh Jésus. Oh, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire maintenant. Mais quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Voilà, être ami du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donnera de l'avance sur les événements à venir, sur les événements futurs. Il te dit, si tu restes à tel endroit, dans 3 jours, le mur s'effondrera. Vous verrez des gens se déplacer, mais vous ne comprendrez pas pourquoi. Non, ils ont pris de l'avance parce qu'ils sont amis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit a des oreilles. Le Saint-Esprit a une mission particulière pour nous. Le Saint-Esprit est l'aide et l'enseignant du chrétien. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui nous aide. Le Père enverra en mon nom le Saint-Esprit, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tous et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 4, verset 26. Oh, quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité. Il ne nous conduit pas dans le mensonge. Il ne nous conduit pas dans la manipulation. Il ne nous conduit pas dans la compromission. Il ne nous conduira pas dans des disputes. Il ne nous conduira pas dans des trahisons. Il ne nous conduira pas dans des coups bas, mais dans la vérité. Dans la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il vous dira tout ce qu'il entendra. Il vous annoncera ce qui doit arriver. Jean 16, verset 13. Le Saint-Esprit révèle la gloire de Jésus. L'Esprit de vérité montrera ma gloire parce qu'il recevra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jean 16, chapitre 14. Encore un mystère révélé. Le Saint-Esprit octroie des dons surnaturels aux chrétiens. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. L'autre reçoit le même esprit de don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de ce même esprit le don de foi, une foi très solide. Un autre reçoit cet unique esprit le don de guérison des malades. Donc, voilà. Le don de guérison, le don de guérir les malades, pardon. Un autre
reçoit les actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Voyez ce don. Comprendre que cette chose ne vient pas de Dieu. Oh, vous êtes à la bonne adresse. La plateforme Chandelier. Jugez par vous-même si le Saint-Esprit n'est pas là. Si Dieu n'est pas dans ce programme. Alléluia, qui vous bénisse. Gloire au Seigneur. Il y a un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui rend cela possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Donc, c'est lui qui vient distribuer les dons comme il veut. Nous ne vendons pas des dons sur Chandelier. Nous ne distribuons pas les dons comme des cacahuètes. Non, c'est l'Esprit lui-même qui vient cibler et distribuer comme il veut. Nous ne sommes pas là pour influencer le Saint-Esprit et nous ne pouvons même pas l'influencer. Nous ne pouvons même pas le diriger parce qu'il fait les choses telles qu'il le veut parce qu'il sait toutes choses. Si ils sondent les profondeurs de Dieu, mais qui est capable de sonder les profondeurs de Dieu à part lui-même? Donc, cela confirme que le Saint-Esprit est Dieu. Oh, Jésus. Le Saint-Esprit équipe le chrétien pour annoncer l'évangile. Mais vous allez recevoir une force. Dans d'autres versions, on dit une puissance. Celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Acte 1, 1er. Oh, voilà. Sans le Saint-Esprit, comme le dit souvent le pasteur Nathan, c'est des meetings politiques. Des prédications sans le Saint-Esprit, c'est des meetings politiques. Une église sans le Saint-Esprit, ce n'est qu'une association. Le Saint-Esprit soutient et affermit le chrétien dans l'épreuve. Éphésiens 3, verset 16 nous dit ceci. Oui, je lui demande de vous rendre fort par son esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi, vous pourrez être des chrétiens solides. C'est par l'esprit que nous sommes fortifiés. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Nous ne sommes pas des chrétiens ramassés. Nous sommes des chrétiens formés par le Saint-Esprit, touchés et baptisés, influencés par le Saint-Esprit. Encore un mystère révélé. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit du chrétien. Le Saint-Esprit lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16, il vient nous témoigner. Mais j'aimerais savoir, pose-toi un peu cette question. Est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Mais le Saint-Esprit rend ce témoignage possible. Il vient te convaincre, bien-aimé. Il vient te convaincre que tu es enfant de Dieu. Peu importe le jugement des hommes, peu importe le regard des hommes, peu importe ceux qui t'ont jugé sur ton passé, aujourd'hui le Saint-Esprit rend ce témoignage. Tu es enfant de Dieu. Vous regardez, vous jugez, mais au fond de moi, je sais que je suis un enfant de Dieu. Dans le Christ, vous aussi, vous avez entendu la parole vraie, la bonne nouvelle qui vous sauve. Ensuite, vous avez cru dans le Christ et Dieu vous a marqué d'un signe. Cette marque, c'est le Saint-Esprit qu'il avait promis, Éphésiens 1er, verset 13. C'est le sceau du Saint-Esprit qu'il avait promis. Il a réalisé et il a agi. Il a envoyé. Parce que lui ne pouvait pas rester longtemps. Parce que la manifestation visible qui est Jésus était limitée par le temps. Amen. Jésus, devant les pharisiens, a dit que avant que Abraham ne fût ou ne soit, moi je fus. Donc, à chaque fois que Dieu voulait se rendre visible, à chaque fois qu'on a parlé de l'ange de l'Éternel m'est apparu, c'est la manifestation visible du Fils. C'est le Fils qui est apparu à Abraham. Oui.
C'est le Fils, pendant tout ce temps, c'est lui qui descendait pour parler avec Adam. C'est le Fils. Parce que Dieu, qui a vu Dieu? Qui peut me dire que j'ai déjà vu Dieu? Moi, j'ai vu Dieu. Non, nous l'avons vu au travers du Fils. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Le Saint-Esprit aide le chrétien à parler. Toi qui te sens lourd dans la prière, toi qui trouve les choses de Dieu, tu as un dégoût parce que tu n'as pas encore expérimenté la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, le Saint-Esprit lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Dans d'autres versions, on dit par des soupirs inexprimables. Même ton esprit peut-être peut ignorer des choses, mais l'esprit vient détecter. Comme j'ai dit, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et toi, qui es-tu pour qu'il ne sonde pas tes reins, qui ne sonde pas tes pensées? Même c'est que avant même que tu n'ouvres la bouche, le Saint-Esprit connaît tes requêtes, il connaît ton problème, il sait que tu es là, il sait que tu souffres, il sait que tu pleures. Bien aimé, le Saint-Esprit te connaît. Le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu pour nous renouveler et nous rendre capables de produire l'œuvre glorieuse du Christ. Il est en aide, alors repose-toi sur lui. Sans lui, tu seras incapable de remporter le bon combat de la foi et de plaire à Dieu. Tu ne peux pas plaire à Dieu si tu ne deviens pas ami du Saint-Esprit. Tu ne peux pas plaire au Fils si tu ne connais pas le Saint-Esprit. Il se révèle, il est là, il aime que tu le cherches. Bien aimé, par nos agissements des ténèbres, n'attristons pas le Saint-Esprit. Oh, il est merveilleux de connaître la personne du Saint-Esprit. Il t'emmènera, bien aimé, la révélation de comprendre la parole de Dieu. Le mystère. Beaucoup se connectent, mais ils n'ont pas compris. Beaucoup se connectent, mais ils se disent, mais c'est lourd, je ne comprends rien, mais qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on fait? Je me sens fatigué, j'ai sommeil. Mais quand le Saint-Esprit, quand l'huile du Saint-Esprit est sur toi, tu ne verras pas le temps passer, mais tu ressentiras toujours cette soif. La Bible nous dit que Jésus s'est retrouvé devant la femme samaritaine. La femme connaissait la montagne. Elle dit que nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites qu'il faut adorer seulement à Jérusalem. Mais nos pères ont adoré sur la montagne. Notre ancêtre Isaac, c'est lui qui a, Jacob, c'est lui qui a creusé le puits. Donc nous descendons aussi de lui. Nous le connaissons. Elle parlait le langage. Elle connaissait les choses, mais elle ne connaissait pas l'œuvre de l'Esprit. Alors Jésus lui dit, va m'appeler ton mari. Vous comprendrez que lorsque la discussion a commencé, ça n'avait rien à voir avec l'histoire de Marie. Mais cela veut dire que cette femme, malgré qu'elle connaissait la parole, elle connaissait la montagne, mais elle avait un problème d'instabilité émotionnelle. Il dit que tu as eu 5 maris et même celui avec qui tu es là, il n'est pas ton mari. Donc, l'Esprit a sondé le cœur de cette personne. Il est possible de parler le langage des chrétiens. Il est possible de parler le langage de l'Église. Mais il y a des choses en nous que le Christ veut guérir. Mais c'est l'Esprit qui fera en sorte que tu obtiennes cette guérison. Que la parole de Jésus pénètre en vous. Que le royaume des cieux qui s'est rapproché de vous ce soir vous visite entièrement par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il vous convainc de ce que vous avez entendu ce soir, qui vous libère des chaînes de la servitude. Béné, soyez remplis de la présence, de la plénitude du Saint-Esprit. Que Jésus bénisse sa parole. Soyez entièrement bénis. Mais désirez à mieux connaître la personne du Saint-Esprit.
Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh Jésus, 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 il est merveilleux. Saint-Esprit, révèle-toi en moi. Mais c'est ça ta prière. Saint-Esprit, touche-moi, oins-moi, esprit de feu. Saint-Esprit, je veux te connaître. Est-ce que tu peux désirer? Est-ce que tu peux comprendre qui est le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Dans ta prière, il est là. Dans tes difficultés, il est là. Dans ce que tu endures, oh, il est là. Dans le doute, il est là. Quand tu veux prendre une décision, il est là. Il est l'admirable conseiller. Et que l'action du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit commence à vous toucher maintenant. Laissez que le Saint-Esprit se manifeste au travers de son message ce soir. Recevez le vent du Saint-Esprit dans vos maisons. Qu'il souffle sur vous, qu'il souffle dans vos activités, qu'il souffle dans vos mariages, qu'il souffle dans votre travail, qu'il souffle dans votre foi, qu'il souffle dans votre église, qu'il souffle dans votre ministère. Au nom de Jésus, recevez le feu de l'Esprit, recevez le feu de l'Esprit, recevez le feu de l'Esprit maintenant sur vous. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, reçois maintenant le feu du Saint-Esprit. Yes. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur Chandelier et c'est votre humble serviteur, le pasteur Christian Kadima.